L'aventure continue avec Flavien dans sa chronique dont nous sommes les héros. Exactement, et je l'aime bien celle-là, j'ai vraiment hâte que vous l'entendiez. Ah, merci. Alors du coup, je t'explique, il m'arrive tout plein d'aventures dans ma vie, Sophie, et du coup, j'ai besoin de vous pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que tu es prête à d'accord. prendre cette charge? Écoute, oui. Très bien. Alors cette semaine, moi, je vais au cinéma. J'ai peu de sous, donc je vais au Cinoche à Montreuil. J'ai un petit collectif qui a une salle coopérative dans le coin. Tu peux payer en quinoa, en ticket resto ou en cours de yoga si tu sais donner des cours de yoga. C'est des gens vraiment très cool. Et il y a une programmation de films très variés à tes souhaits. Je crois. Du coup, Sophie, qu'est-ce qu'on va voir comme film? Petit 1, le dernier blockbuster américain, Patriot Man 2, La revanche de Parallax de Brian Joyce. Petit 2, un drame français, La coccinelle aussi a ses règles, entre parenthèses Le printemps, de Stanislas Garan-Marseille. Petit 3, un film d'auteur lituanien, Le silence d'Igor de Brejnev Beaumurdul, évidemment. Et petit 4, un documentaire canadien, Le complexe de Perséphone, 3 prix dont celui du public à Madrid. Même pas dans un festival, hein, vraiment juste à Madrid. Le lituanien, là. Le lituanien, excellent choix. Thibaut, du coup, est-ce que Oui. je m'achète du popcorn ou pas? Bien sûr. Bien sûr, bon, le caissier me dit que c'est pas très bien vu dans ce cinéma, hein. Il y a quand même des trucs un petit peu plus bio à acheter, mais bon, admettons. Bah, le popcorn, c'est bio? C'est du maïs? Ah ouais, mais pas au cinéma. Avec, si tu veux, on parle de, tu vois, de tout ce qui est J'aime, horrifique. Alors du coup, comment je paye ma place et le popcorn, Sophie? Petit 1, je vide le pot de centimes chez moi. Petit 2, j'accepte de travailler la semaine d'après en tant qu'ouvreur pour le cinéma. Petit 3, je vends mon corps contre un ticket. Ou petit 4, je refuse parce que le popcorn c'est nul et le cinéma j'en ai marre, j'ai pas envie. Tu vends ton corps. Je vends mon corps? Ah, je m'attendais pas à cette réponse-là. Et donc c'est donc à ce niveau-là que tu m'estimes très bien. Le caissier me donne rendez-vous dans une semaine pour payer en nature. Je sais déjà ce qu'on fera dans la prochaine chronique. On me donne le ticket, je rentre dans la salle obscure. Maintenant vient le moment décisif, le choix de la place. Gilles, tu es le spécialiste des salles obscures, du siège bien placé, du fessier bien calé. Alors on se met où? Ouais. Petit 1, au premier rang, immersion totale, on est des vrais cinéphiles, nous, tout le monde derrière, rien entre nous et l'écran. Petit 2, au troisième rang, la place de choix, assez près de l'écran sans avoir à se briser la nuque en levant la tête. Petit 3 vers le fond, à gauche, le plus près de la porte au cas où j'ai envie d'aller au Wawa. Et petit 4, au milieu de la salle, on s'en fout un peu en fait. Bah au fond, ouais, pour les Wawa, ça peut être pratique. Ouais, on pas sait mal. jamais. Ouais. Très bien, on s'installe, les lumières s'éteignent à moitié, c'est le moment des bandes annonces. Léa, je regarde les bandes annonces ou j'en profite pour checker mes messages? Ah non, je regarde les bandes annonces, moi. Tu les regardes? Ah ouais. Ok. Bon, les bandes annonces s'enchaînent et se ressemblent. Une nouvelle comédie où Danny Boone doit dompter un poney pour récupérer sa fille. Un film doux amer où Georges Clooney se rend compte que son barbier est un voleur de petites culottes. Et un film d'horreur dans lequel une adolescente trouve une vidéo hantée sur un téléphone qui filme un ordinateur qui montre une télé. Enfin, je comprends plus rien et je sais pourquoi je ne vais plus dans les salles obscures. Les lumières s'éteignent pour de bon et le film commence. Alors, l'absence d'Igor commence, le film lituanien. Un copain me l'avait conseillé, il m'a dit tu vas voir. C'est vrai que sur les 2 premières heures, tu te fais grave chier, mais après ça devient bouleversant. Alors à l'écran, il y a beaucoup de paysages. On voit des vieux prendre leur douche aussi de temps en temps. Et à un moment, il y a un chien qui mange un bout de viande et une petite fille qui fait de la marelle. Enfin, j'ai rien compris, c'était très silencieux. Et malheureusement, mes voisins mâchaient très fort des graines de chia, donc c'était un peu relou. Du coup, j'en profitais avec mon popcorn aussi. Bon, j'ai évidemment détesté, t'as eu du nez, Sophie, vraiment bien joué. Donc je rentre chez moi de très mauvaise humeur. Du coup, Léa, je fais quoi? Parce qu'il va falloir un petit peu se bouger le popotin. Ouais. Je cherche du boulot. Mhm. Je décide de tourner un film pour raconter ma vie. Je décide de devenir un super vilain. Ou je change de vocation et je m'en vais aider les autres pour une fois. Ah. Bah, le fait est que j'ai vraiment très envie qu'on écrive un film avec toi. Ah, ça peut être sympa. Du coup, dans la prochaine chronique, on s'attaque à l'écriture de notre premier long métrage. Wow. Ouais. Merci Flavien. De rien.